Nouvelle session d'information sur Télévision Hémicycle en ce mardi 5 mars 2024. Bonjour, bienvenue, le sommaire. Audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou-Vlavono, a reçu ce matin le représentant régional pour l'Afrique de l'Ouest du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Les deux personnalités ont échangé autour de plusieurs sujets liés à la coopération en matière des droits de l'homme. Obsèque de la directrice adjointe des services législatifs de l'Assemblée nationale, Françoise Timé, a été conduite à sa dernière demeure ce samedi à Porto Novo. À cette occasion, une oraison funèbre a été prononcée à son endroit par le personnel parlementaire. Nous y reviendrons dans un instant. Depuis quelques mois, les relations entre le Niger et les pays de la CEDEAO sont des plus tendues. Le Bénin étant frontalier à ce pays, le climat n'est pas mieux non plus malgré l'ouverture des frontières par l'État béninois. Les acteurs de la société civile pourraient-ils aider à s'en sortir? L'ancien député Yakou Malehosso est venu répondre dans notre émission matinale de ce jour. Bienvenue à chacun et à tous. Renforcer les liens de collaboration en matière de droits de l'homme entre l'Agence des Nations Unies et l'État béninois à travers les institutions démocratiques. C'est la raison qui a motivé le représentant résident régional pour l'Afrique de l'Ouest du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à rendre une visite de courtoisie au président de l'Assemblée nationale. Suivons ici un extrait des déclarations de Robert Kochani à sa sortie de l'audience que lui a accordée la première autorité parlementaire ce matin. Le Parlement joue un rôle très important à cet égard. C'est pour cela que je me suis entretenu avec le président. Nous avons passé en revue comment nous, en tant que Nations Unies droits de l'homme, nous pourrons renforcer la collaboration avec le Parlement à travers le renforcement des capacités, à travers la dissémination de la documentation et de l'information, et puis à travers le plaidoyer aussi. J'ai aussi profité de la rencontre pour demander que le président puisse se pencher sur la question des personnes qui se disent spoliées à Tobin. Et c'est une question dont il est très au courant. Et il me dit que les démarches sont en cours afin que si le Parlement peut jouer un rôle, il puisse le faire. Et il y a également la question concernant la Commission nationale des droits de l'homme du Bénin, dont la loi de révision est ici au Parlement. Le président m'a avoué qu'il y a encore du travail à faire à ce niveau, mais que le Parlement est saisi de la question et qu'on espère que bientôt il va y avoir une conclusion. Satisfait et surtout impressionné par le niveau de connaissance que le président a démontré concernant certaines questions des droits de l'homme et puis surtout par la disponibilité et les bonnes idées qu'il m'a données, y compris par exemple la possibilité de former le caucus des femmes en matière des droits de l'homme, les former, mais aussi former en matière des droits de l'homme, les membres du comité, de la sous-commission qui s'occupe des questions des droits de l'homme, et surtout l'ouverture qu'il a manifestée par rapport à son institution vis-à-vis du système des Nations Unies. Il m'a parlé par exemple de l'initiative de la télé et de la radio, et dont il cherche à augmenter la couverture géographique, ce qui me semble noble, parce que ce n'est pas normal que les gens puissent capter la radio ici au sud et qu'on ne puisse pas capter ça au nord. Donc bon, ça n'entre pas directement dans le mandat du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, mais notre rôle, comme je vous l'ai dit, c'est aussi le plaidoyer. Donc quand je vais rencontrer mes collègues cet après-midi, je vais pouvoir leur en toucher un mot et qui sait, une agence pourrait être intéressée à apporter son soutien, même si déjà il y a des agents des Nations Unies qui apportent leur soutien au Parlement dans différents domaines. Voilà donc ce qu'on peut retenir par rapport à cette audience accordée par le président de l'Assemblée nationale ce matin. Et justement, le président qui informe les députés de la tenue d'une séance plénière prévue pour ce mardi. Et l'ordre du jour se présente comme suit. Petit 1, poursuite de l'examen du projet de loi relatif à la Commission béninoise des droits de l'homme. Petit 2, examen de la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin.
Petit 3, examen du projet de loi portant réglementation bancaire en République du Bénin. 4. Examen du projet de loi portant définition et répression de l'usure en République du Bénin. 5. Examen du projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2022-16 du 19 octobre 2022 portant création, organisation et fonctionnement de la Cour spéciale des affaires foncières. Point 6. Examen du projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les subventions à la pêche adopté à Genève le 17 juin 2022. 7. Examen du projet de loi relatif à l'alimentation scolaire en République du Bénin. Point 8. Examen du projet de loi portant dispositions spéciales de procédures relatives à l'organisation de la défense des intérêts de l'État devant les juridictions et portant création de l'agence judiciaire de l'État. C'est un communiqué signé du président de l'Assemblée nationale, Louis Béhounou-Vlavono. Et les députés qui ont d'ailleurs rejeté la proposition de loi portant révision de la Constitution, c'était ce vendredi, introduit par le député Hassan Seibou. Le texte n'a recueilli que 71 voix au lieu des 82 nécessaires pour sa recevabilité. Et juste après le scrutin, certains députés ont fait ce qu'on appelle les explications de vote. Ils ont dévoilé les raisons qui ont motivé leur choix. Estelle Dokono. C'est l'article 55.5 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui dispose que tout député peut donner des explications de vote, soit avant, soit après le scrutin. Après avoir posé leur refus catégorique à la recevabilité de la proposition de loi portant révision de la Constitution, certains députés du groupe parlementaire Les Démocrates apportent des explications. En votant contre, je voudrais dire qu'en politique, le pouvoir est comme un boubou blanc. Si nous tentons de le tacheter aujourd'hui, demain, on le portera. Les populations nous ont posé des questions entre le président de la République et les députés qui est en train de mentir. Moi, je pense aujourd'hui, nous avons apporté à M. le Président la réponse correcte et je suis sûr qu'il pourra dormir sous ses lauriers ce soir. Nous avons voté contre la recevabilité de cette loi parce que toutes les conditions républicaines ne sont pas réunies pour y aller. Et moi, personnellement, j'ai voté contre afin d'être en phase avec le chef de l'État dont tout le monde connaît sa position. Je veux aider le président Patrice Talon à respecter sa parole cette fois-ci. Je veux l'aider à restaurer auprès du peuple béninois la sacralité de la parole du chef. Mais il n'y a pas que des députés du groupe parlementaire Les Démocrates qui ont opté pour le rouge à l'occasion du vote. Des élus du groupe parlementaire Bloc républicain et Union progressiste Le Renouveau ont aussi fait ce choix. L'un d'entre eux, Malik Seibou, explique. Afin d'éviter une utilisation politicienne du rejet de la présente proposition de loi, j'ai voulu apporter ma voix à ceux qui estiment que le moment n'est pas arrivé de toucher à nouveau notre loi constitutionnelle. Malgré la brillance des résultats obtenus par le régime que je soutiens, je ne souhaite pas traîner le boulot des révisionnistes et passer le reste de la mandature à démentir l'usine d'intoxication qui sera mise en place au lendemain du présent vote. Dans le même temps, en affirmant que la Constitution représente l'ensemble des règles qui régissent la vie du peuple à travers les rapports fonctionnels entre les institutions et les corps de la République, Benoît Degla justifie son vote en déclarant que la loi fondamentale n'est pas inamovible. Il y a quel mal à vouloir parfaire ce qu'on constate, ce qu'on consente soi-même comme étant mauvais. Lorsque nous refusons de voir que dans notre Constitution, il y a des éléments qui méritent d'être relus. Lorsque les pays qui veulent se développer rendent leurs institutions suffisamment fortes, aguerries, comme les cours constitutionnels ailleurs, pourquoi nous ne sommes pas conscients que l'Assemblée du peuple au travail a besoin, n'est-ce pas, d'être revue au Bénin? Pourquoi?
à travers ce scrutin sur la recevabilité de la proposition de loi portant révision de la Constitution portée par le député Hassan Seibou, les parlementaires ont consacré le rejet du texte. La première session extraordinaire de l'année 2024 poursuit son cours avec d'autres points qui seront abordés par la représentation nationale à l'occasion de la prochaine séance plénière. Et comme on l'a dit, cette séance plénière est prévue pour ce mardi. Vous pouvez la suivre en direct et en intégralité sur notre antenne et sur l'ensemble de notre réseau de diffusion. Et dans la même journée du vendredi, avant cette séance plénière, le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience le nouvel ambassadeur de l'Angola près le Bénin. Au menu des échanges entre les deux personnalités, des questions de coopération interparlementaire. Je vous propose de l'écouter à sa sortie de l'audience. Nous avons présenté nos lettres de créance à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Naturellement, nous devrions venir à la Maison des Lois, voir le représentant du peuple au plus haut niveau, lui présenter notre sentiment de respect et de fierté pour être reçu ici au Bénin. Et c'est la personne idéale pour nous recevoir dans cette Maison des Lois. Vous le savez aussi, l'Angola et le Bénin sont deux pays frères. Les peuples sont frères depuis belle lurette. Le peuple béninois a toujours été aux côtés du peuple angolais. Si nous repartons en arrière au moment de la lutte de libération de l'Angola, vous savez comment le Bénin a eu à donner de son meilleur pour que l'Angola puisse arriver au point où il se trouve actuellement. Beaucoup de fils de l'Angola sont passés par ici et avec fierté, le Bénin est resté une référence. Ici, à la Maison des Lois, nous avons abordé certains thèmes qui sont liés surtout au renforcement des relations entre les groupes parlementaires, les commissions parlementaires. Il y a eu des visites dans un passé très récent des parlementaires béninois en Angola, où ils ont participé à 2 grands sommets. C'est un signal aussi fort qui nous donne encore une responsabilité plus grande pour que les relations soient renforcées au plus haut niveau. Et dans le même temps, l'Assemblée nationale du Bénin est en deuil pour avoir perdu l'un de ses cadres en la personne de Françoise Timé. Décédée il y a environ 2 semaines, la désormais ancienne directrice adjointe des services législatifs de l'Assemblée nationale a été inhumée ce samedi à Porto Novo. C'était en présence du président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou-Vlavonou. Voici le reportage. Une ambiance lourde, la mine grave des acteurs du monde parlementaire pour accueillir la dépouille d'un des leurs. Au moment où le cercueil de feu Françoise Timé rentre dans cette église Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Jacin, c'est toute l'assistance qui retient son souffle. Le président de l'Assemblée nationale, venu accompagner sa collaboratrice à sa dernière demeure, retient à peine ses émotions. À côté de lui, Orden Aladati, président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, et derrière, le directeur des services législatifs dont la défunte fut adjointe jusqu'à son décès il y a 2 semaines. D'autres directeurs techniques et assimilés de l'institution sont également là, avec le secrétaire général administratif et le directeur de cabinet du président de l'institution. Il est normal que nous nous asseyions un instant et que nous méditions sur sa vie. Le père célébrant de cette messe de Requiem, dans son homélie, dresse le portrait social et spirituel de la défunte. Françoise, discrète, humble, serviable, aimante et aimée.
une femme croyante, respectueuse du sacré, consciente de ses limites, aussi bien humaines qu'intellectuelles. Son fils Deogracias, d'une façon métaphorique, fait sienne les phrases de Birago Diop: les morts ne sont pas morts. Maman, tu me manques déjà. Tu es dans mon cœur. Tu es dans mon âme. Tu es dans ma vie. Tu es ma mère. Tu es ma lumière. Tu es ma joie. Adieu, maman. Le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle. Françoise Timé, depuis son cercueil, célèbre sa dernière Eucharistie avec autour d'elle ses proches collègues, amis et parents. Toi seul es capable de miséricorde. Puis, sa dépouille est bénie selon les rites catholiques. Âgée de 53 ans, Françoise Timé en aura consacré 26 au service de la République à travers la fonction parlementaire. Elle laisse derrière elle une institution attristée et un fils encore dans la fleur de l'âge. Puis, elle sort de cette dernière Eucharistie pour rejoindre son ultime demeure, laissant abasourdi cette assemblée presque sans boussole sur le pavis de l'église, la fin d'une odyssée. Mais avant cette messe de requiem, l'Assemblée nationale a rendu un hommage solennel à la défunte. C'est à travers une oraison funèbre prononcée par le secrétaire général du syndicat autonome du personnel de l'Assemblée nationale. Je vous propose de suivre ici un extrait de cet hommage rendu par Fulbert Akapo. Elle a été membre du bureau du syndicat du personnel parlementaire, mais aussi et surtout présidente du réseau des femmes fonctionnaires parlementaires du Bénin. Madame Timé laisse vivace dans nos mémoires son amour pour le travail soigné, sa générosité, mais aussi sa rigueur. Adepte de la maxime de la main de fer dans un gant de velours, elle gardait en permanence sur son visage un sourire marqué d'un diastème. Elle entretenait avec chacun de nous une relation individuelle particulière. Elle faisait attention aux menus détails, ceux qui paraissaient insignifiants à la plupart d'entre nous. Et quand le moment pour elle de s'élever vers le divin est arrivé, elle est passée en esprit faire ses adieux à plusieurs collègues et amis, les uns en rêve, les autres en les tenant en état de veille par une insomnie inexplicable. Mais ce qui me rassure et dont je m'oblige à faire témoignage, c'est que là où elle est aujourd'hui, la directrice Timé, notre sœur Françoise, va bien. Plus de peine, ni de douleur, ni d'angoisse. Ces nombreux collaborateurs qui l'ont vue en songe au cours des 2 dernières semaines nous rapportent qu'elle leur est apparue aussi alerte, joyeuse et d'agréable compagnie qu'aux plus belles heures de notre aventure commune. C'est la raison pour laquelle, chers parents, chers amis, chers collègues, je voudrais clore mes propos sur un extrait du sermon sur la mort écrit par le chanoine Henry Scott Holland qui déclame « La mort n'est rien, l'amour ne disparaît jamais. Je suis seulement passé dans la pièce d'à côté. » Autre volet de l'actualité à présent. A priori, on croirait que la levée partielle des sanctions de la CEDEAO contre le Niger favoriserait la reprise des relations entre ce pays et ses voisins.
Mais le Niger a maintenu fermé ses frontières avec le Bénin, malgré que ce pays a déjà ouvert les frontières. Et les populations continuent d'en faire malheureusement les frais. Les acteurs de la société civile pourraient-ils donc réussir à trouver une solution là où les politiques trébuchent toujours? C'est la question qui a été posée à l'ancien député El Hadj Yakubu Malehossou dans l'émission TH Matin de ce jour. Je vous invite à écouter ici un bout de ses analyses. Les gens font 2 à 3 mois avant d'aller. Avant d'aller à Niamey, il y a des camions qui sont stationnés depuis 3 mois. Il leur faut des escortes. Parce que les djihadistes sont à côté, ils sont en train de les menacer, dans la mesure où ceux-là, s'ils n'ont pas des agents pour les escorter, il y a des camions qui sont brûlés, il y a des marchandises qui sont volées. Or, si vous quittez ici, au port de Cotonou, avec 5 jours, vous êtes déjà à Niamey. Donc, je dis que bon, les militaires, ils sont dans leurs droits, mais ils n'ont qu'à penser à la population. Maintenant, après l'ouverture des frontières, je peux dire la levée des sanctions, il s'est fait que nos frères nigériens qui sont au pouvoir ont refusé que les frontières soient ouvertes, soient libres de leur côté. On pense aller là-bas les supplier pour les dire, regardez la souffrance de la population. Le sac de riz de 25 kilos qui était payé à 12 000, 15 000, maintenant c'est à 30 000 francs là-bas. L'huile végétale qui était à 1 500, maintenant c'est à 3 000. Tout ça là pèse sur la population. Et c'est pourquoi nous sommes rentrés dans le jeu, pas pour gagner quelque chose. Ce que nous allons gagner, c'est chez le Seigneur. Et les imams se sont réunis pour demander au chef de l'État d'intervenir à ce que les conteneurs qui étaient bloqués, vraiment, que cela soit débloqué. Parce que les suitages, ça fait près de 6 mois, bientôt 7 mois. Nous avons demandé au chef de l'État toujours de fermer les yeux sur ces taxes. Parce que si on dit qu'ils vont payer toutes ces taxes-là, ils ne peuvent pas. Ça, je vous le dis. Mais contrairement à ce que nous avons lu sur les réseaux sociaux, il n'y a pas 15 000 conteneurs bloqués au port, non, du tout. Ça fait à peine 2 000 conteneurs. Mais il y en a parmi nous, même des Béninois, qui souhaiteraient que le port soit comme ça, en cet état. Je ne comprends pas. Et dans la suite de ce magazine d'information, nous aurons notre page magazine où nous parlerons de la présence constante des radars en circulation. Mais avant, nous allons feuilleter les journaux. Dans les parutions de ce mardi, les médias informent que le chef de l'État a tenu hier une rencontre avec des députés. Les députés de la 9e législature, qui sont d'ailleurs en séance plénière ce jour au Palais des gouverneurs, ce sont entre autres sujets de la revue de presse que nous présente Latif Boni. La revue de presse du jour. Bonjour, bienvenue. Fraternité nous annonce ce matin la poursuite des travaux de la session extraordinaire ce jour. Le CANA affirme que la modification du code électoral est à l'ordre du jour au Parlement. Un point qui, pour mes confrères, fait couler beaucoup d'encre et de salive après l'échec vendredi dernier de la recevabilité de la proposition de loi portant révision de la Constitution. Dans les détails, Fraternité rappelle que 2 propositions de loi portant modification du code électoral sont affectées à la commission de Orden Aladati. Celle de Akenatonde, président du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau, et celle introduite par Nourenou Achade, président du groupe parlementaire Les Démocrates. La rédaction de Fraternité est de s'interroger et d'exprimer son impatience de voir l'attitude des élus BR et UPR face à la proposition de loi de Nourenou Achade après que son groupe parlementaire et lui
est violemment aidé à rejeter la recevabilité de la relecture de la Constitution vendredi dernier. Et justement, après le rejet vendredi dernier de la proposition de Hassan Sébou, l'heure des représailles a-t-elle sonné? Beaucoup s'interrogent et une rencontre devrait nous en donner l'idée. Il s'agit de la rencontre du chef de l'État et de certains députés de la mouvance, rencontre tenue hier nuit comme le rapporte Béninois Libéré. Le média nous livre les confidences de la rencontre où le président Patrice Talon a été d'un tempérament qui doit faire réfléchir ses partenaires politiques, surtout ceux qui ont soulevé le carton rouge vendredi dernier. Aboubakar Takou et le Béninois Libéré rassure et rapporte qu'il n'y a pas eu de récrimination hier. Le chef de la mouvance était dans un style bon père de famille soucieux de fermer les fissures nées des désaccords politiques et pouvoir l'avenir en symbiose. Le matinal a lui mis ce matin le curseur sur la coopération Bénin-Niger et nous annonce que le pétrole nigérien va transiter par le Bénin. Une annonce pour traduire l'ambiance du séjour de la délégation nigérienne faite de douaniers et d'hommes d'affaires à Cotonou depuis dimanche et qui a tenu sa première séance de travail hier lundi avec les douaniers béninois. Première séance de travail qui augure de la volonté des autorités nigériennes d'aller de l'avant dans la coopération avec le Bénin. Peut-on déduire de l'article de Le Matinal qui rejoint en la matière le compte-rendu que propose le journal La Nation qui nous rapporte également la satisfaction des membres de la délégation nigérienne face à la promptitude des autorités béninoises qui n'ont pas tardé à approuver la mission de la délégation dès que les autorités du voisin du Nord en ont fait la demande. La revue de presse du jour, à demain. Et vous le savez, parmi les infractions routières réprimées par les éléments de la police républicaine figure l'excès de vitesse. Les conducteurs de véhicules d'au moins 4 roues sont très surveillés en circulation comme du lait sur le feu, avec des radars dont dispose la police républicaine. Une fois flashés par ceux-ci, les conducteurs sont astreints au paiement d'amende. Reportage. L'imprudence des usagers de la route, due souvent à l'excès de vitesse, est l'une des premières causes des accidents sur les axes routiers. Quand la route est bien construite de cette manière que nous voyons aujourd'hui, ça peut aussi créer des accidents. Comment? Parce qu'on voit que la route là est bien faite, bien construite, ça nous amène à filer, à aller plus vite. Et quand vous filez, parce que vous êtes tenté à filer, vous filez n'importe comment, ça peut aussi créer des accidents de la route. Face à ce triste constat, la police républicaine a entamé depuis quelques jours un contrôle d'excès de vitesse dans les agglomérations de Porto Novo. Cette opération vise à identifier, interpeller et réprimander les usagers qui dépassent la vitesse prescrite. D'une manière ou d'une autre, c'est pour notre bien. Hein. Ne pas l'aimer, bon, c'est ne pas s'aimer soi-même, ça. C'est vrai, il arrive que ça nous surprend tous, mais l'idéal est que c'est de respecter ce qu'on nous demande là. Parce que quand ça n'arrive pas seulement aux autres. D'une minute à l'autre, un cas d'accident, ça ne se maîtrise pas. Ça ne se contrôle pas. C'est d'une minute à l'autre. Ainsi, à l'aide d'un radar, les forces de sécurité mesurent la vitesse de chaque véhicule sur ce tronçon et arrivent à épingler certains conducteurs. Une stratégie qui s'avère efficace et qui a déjà fait ses preuves sous d'autres cieux. L'excès de vitesse est à près de 70% responsable des accidents et mortels sur la route. Donc il faut, si on attaque là, on va avoir de résultats. Ils ont attaqué aujourd'hui en France, quand ça monte autour, c'est peut-être autour de 3500 morts. Vous voyez ce que ça fait de 17 000 morts, on est tombé à 3 000 et quelques morts aujourd'hui. On peut dire que ça a été efficace et que cette mesure pour la prévention routière a vraiment payé. Le respect des règles de la circulation routière par les usagers est gage de réduction du taux des accidents de la circulation. Voilà, c'est la fin de ce magazine d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur notre antenne. Et n'oubliez surtout pas de prendre le rendez-vous de la séance plénière prévue pour ce mardi depuis l'hémicycle. Elle est à suivre en direct et en intégralité sur notre antenne. À très bientôt.